Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo make-up, encore une fois. Oui, je vous avais dit que je voulais faire un tri de mes palettes et surtout vous montrer mes quelques palettes que j'ai dedans encore à tester de chez Action, etc. etc. Donc j'avais encore tout ça à tester. Donc là, je vais tester cette petite palette-ci de chez Maybelline. Donc celle-ci, on me l'avait offert. Je ne l'ai jamais testée, rien du tout. Donc voilà, donc j'ai voulu la tester, juste swatcher. Vous voyez, celui-ci, c'est tout ce que j'ai swatché. Donc là, pareil que la dernière fois, j'ai mis en lumière parce qu'il commence à faire nuit. Donc voilà, vu qu'en général, je filme ces vidéos-là soit en fin de journée ou le soir, comme là. Alors ensuite, j'ai fait un petit peu de tri du coup. Je pense que je vais mettre avant ceci soit sur une tête, donc pareil que la vidéo d'avant. Je vais vous montrer trois petites choses. Si vous voulez vous donner un... on va se parler en privé, vous me donnerez un prix, hein, vous le voulez, auquel prix, voilà. Donc il y aura celle-ci. Donc je l'ai nettoyée parce qu'elle a de la paillette. Je l'ai utilisée une fois à peine. Faut juste que je les vois parce qu'en fait il y a des petites paillettes, je viens de regarder ça. Donc voilà, une éponge, elle est neuve, je sais même pas si je l'ai utilisée une fois. Donc elle a des paillettes parce qu'elle est dans mon truc, mais je sais même pas si je l'ai utilisée une fois celle-là, donc voilà. Ensuite il y a un lipstick, enfin un rouge à lèvres pour la bouche en orange comme ceci de chez Max More. Donc voilà, ça je passe l'orange, vous me dites. Et ensuite pour les yeux, j'ai un crayon rouge pour les yeux, le creux de l'œil. Donc voilà, pareil de chez euh, Max More, London, je sais pas quoi. Donc voilà, bref, un crayon pour les yeux rouges qui est tout neuf. Donc voilà pour ça. Donc on va tester la palette. Pareil, je vais vous dire si j'aime pas, comme d'habitude. Et si je teste d'autres choses, comme la dernière fois, j'avais cette palette-ci de Kiko pour la première vidéo que j'ai faite. La palette de chez Kiko que je n'aime plus. J'ai envie de changer de palette. Donc voilà. Alors j'ai enfin fini ma base de chez Yves Rocher. Et je vous avais dit que je voulais la terminer. Je l'ai enfin terminée. Donc là, je vais commencer celle-ci et je l'ai testée une fois. Le Max More Fast Prime Backup Base Illuminatrice. Donc voilà, donc j'ai encore cette base là, donc je l'utilise bien évidemment. J'ai encore une base de chez Yves Rocher, la même, je l'avais déjà en backup, mais je l'utilise pas, je l'utiliserai plus tard parce que, ou même je la vendrai, je sais pas. Parce que en fait, oh c'est rosé. Parce qu'en fait, ça faisait quand même un certain temps que j'avais l'autre. Donc, donc voilà. Donc celle de chez Yves Rocher m'a duré quand même un certain temps. Donc je vais pas la reprendre, sachant que je me suis déjà... Enfin, je commençais à me lasser du produit. Donc je vais pas reprendre les mêmes produits en base de make-up. Alors cette base-là, elle est très rose par contre. J'en ai pourtant pas mis énormément, mais je trouve que ça fait bien rose. Donc vous voyez, j'espère que vous allez bien voir, parce que du coup, vu que j'ai pas encore le pied du rond de lumière, donc c'est pour ça que du coup je n'ai pas de vidéo Wish. Parce que j'attends le pied pour pouvoir vous montrer déjà 3 produits de chez Wish. Mais du coup j'ai le rond de lumière, j'ai pas encore le pied. Donc voilà pour ça. Alors pour la base, elle est très bien. Bon, faut pas en mettre des masses non plus parce qu'elle est grasse quand même. Donc voilà. Ensuite, d'habitude je mets mon fond de teint de chez Rocher, pareil pour le terminer, mais là je vais faire un effort, enfin je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, je l'utiliserai plus tard. Donc là j'avais plutôt des petits échantillons comme ceci à tester, donc je vais peut-être tester plutôt ces petits échantillons là, vous voyez. En général ça fait un échantillon, donc j'ai Dior, Yves Saint Laurent, mais ça je ne vais pas les faire tout de suite, j'ai du NYX, j'ai du Vichy, ça c'est des bébés crème par contre. Et j'ai donc celle-ci, je ne sais pas trop le nom de celle-ci. Je vais prendre soit NYX ou soit celle-là. Je vais peut-être utiliser celle. Je vais utiliser la bébé crème de chez NYX. Alors dites-moi dans les commentaires, tiens, si donc c'est Bio Beauté. Si quand on met des bébés crèmes, je pense pas qu'il y ait besoin de fond de teint. Bon, je vais pas mettre de fond de teint, mais je pense pas qu'il y en ait besoin de fond de teint du coup. Si c'est une bébé crème, sachant que là elle a une couleur. Parce que regardez, c'est comme ça se voit. Regardez. Elle a une couleur, la bébé crème, donc... Ah, je m'en suis mis sur le bout du doigt.
Donc la bébé crème, elle a une couleur. Donc je ne pense pas qu'on mettra de fond de teint d'autre par-dessus. Ça va pas servir à grand chose, je pense. Donc voilà, alors attendez, je vais prendre un mouchoir. Donc pareil, j'ai 30 minutes pour vous faire une vidéo. Donc là, on est déjà à 5 minutes. Donc je prends juste un mouchoir parce que, comme d'habitude, je vous garde le packaging pour les produits terminés. Donc chaque chose d'un mouchoir. Donc la couleur, elle est comme ceci. Elle est un peu foncée, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais reprendre mon pinceau qui est tombé. Elle est un... Mais en fait, je dis ça, mais souvent les foncés, après, une fois que tu as mis la poudre, tout ça, ça va. Donc comme d'habitude, j'ai oublié mon anti-cerne. Hein. Comme d'hab. Hein. Donc je vais laisser un petit... Je pense qu'il y aura trop de matière de fond de teint. Parce que regardez, j'ai même pas besoin d'en mettre une tonne. Que j'ai déjà changé de couleur. Alors moi, j'oublie jamais là. Parce que c'est souvent là qu'on oublie. Donc limite, j'ai même pas besoin de remettre de fond de teint sur mon pinceau. Ça sent un peu étrange quand même. Hein. Donc là, c'est une bébé crème de chez Nuxe du coup. Donc une marque que j'ai entendu parler et reparler. Donc voilà, donc elle est un peu foncée. Donc vous voyez là par exemple, j'ai pas mis de... Elle est un petit peu foncée. Quoique quand vous regardez vous voyez bien que c'est un peu foncé, mais sinon ça va. En vrai, c'est pas choquant. À voir en mettant la poudre. Donc voilà, donc je vais reprendre un machin. Je vais mettre mon anti-cerne. Donc d'abord, j'enlève le surplus. Il y en avait quand même beaucoup de surplus de fond de teint. Donc vous pouvez faire 2 utilisations avec. Moi, en général, je mets tout comme ça. Comme ça, je fais qu'une utilisation avec. Je vois si l'utilisation, il y en a beaucoup trop ou pas assez. Voilà. Alors, je vais d'abord mettre mon anti-cerne. Donc, je suis de chez Maybelline. Donc, je prends toujours le même. Parce que vous savez très bien que j'aimerais bien le terminer. Et je pense que je vais le terminer bientôt. Donc voilà. Enfin, c'est comme la base. Hein. Je vous disais, je vais le terminer, je vais le terminer. Et en fait, j'ai mis un certain temps quand même à la finir. Hein. J'ai fait au moins 4 make-up avec pour la finir. Hein. Puis du coup, tu es obligé de me faire 10 000 fois rentrer 10 000 fois ton pinceau. Parce que du coup, il n'y en a pas beaucoup sur le pinceau. Parce que je sais pas si vous voyez, du coup, je le laisse debout et il commence à fatiguer un peu. Donc voilà, normalement, je le mets avant. Comme ça, je mets le fond de teint après, oui. Même par-dessus. Mais après, mais là, c'est pas bien grave. Hein. Si vous faites comme ça, hein, c'est pas super grave. Donc moi, en général, vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup trop rosée. Donc vous voyez bien la démarcation. Mais bon, après, avec le fond de teint, on verra plus la démarcation. En plus, il commence à devenir très sec. Enfin, quand tu le travailles, c'est pas du tout la même chose qu'au début, en fait. Alors, hop, je vais prendre ma poudre de chez Yves Rocher. Donc celle-ci, pareil, je vous avais dit que je voulais la finir. Donc, du coup, je l'utilise à chaque fois, à chaque make-up. Là, j'ai pas d'autres fonds de teint ni de poudre à vous montrer, à tester. Normalement, je veux une poudre qui fait poudre et fond de teint de chez MAC qui devrait arriver dans quelques jours. Donc, je vous ferai une vidéo, bien évidemment. Mais, donc pour vous montrer d'abord le produit Ah, c'est bien, du coup, je brille plus. Vous voyez, sur mon front, je brille. Bref, comme ça, je vous montrerai le résultat du fond de teint. Et du coup, il n'y aura pas besoin de mettre de la poudre parce que c'est fond de teint qui fait fond de teint et poudre. Donc normalement, il n'y a rien besoin de mettre en plus. Voilà.
Donc voilà, donc du coup, les joues, vous voyez, avec le fond de teint, ça a bien repris la couleur normale. Donc même si vous mettez le, le, le concealer après, c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Du coup, ça va vous faire des belles joues et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. Donc ça, c'est fait. Ça, en espérant que ça soit terminé un jour. Ensuite, la palette, je vais utiliser celle de Maybelline, comme je vous ai montré au début. Alors, je vais mettre ma base à paupières, donc la même. PB, donc Belle à Pierre. C'est celle de Belle à Pierre, comme d'habitude. Alors, du coup, vu que je fais beaucoup plus de make-up, du coup, mes pinceaux, je suis obligée de les laver 2 fois plus. Parce qu'avant, je les lavais beaucoup moins, parce que je faisais moins de make-up. Mais maintenant, vu que j'aime bien faire des make-up avec vous, du coup, je suis obligée de... Enfin, je lave mes pinceaux, du coup, beaucoup plus souvent que quand je me maquillais sans vidéo, sans rien. Parce que du coup, quand je fais des vidéos, j'ai envie de me maquiller, donc du coup, bon, soit je me maquille là le soir pour faire une vidéo, m'occuper un peu, et puis... Bon, j'ai envie, tu vois. Ou soit, c'est en après-midi. Bon, là, je vais reprendre le boulot, donc du coup, ça sera forcément le soir. Ou un début d'après-midi, parce que vu que pendant 15 jours, normalement, je finis à 14h, donc vers 15-16h, il y aurait peut-être... Je pourrais peut-être faire des vidéos. Donc c'est très bien aussi que je fasse pas toute la journée, parce qu'au moins, même pour joli mois, je vais pouvoir travailler avec vous. Donc s'il y a besoin d'aide, etc., je vais pouvoir travailler avec vous. Donc voilà. Donc la palette Maybelline qui est comme ceci, c'est une toute petite palette. Donc voilà, donc on va tester ensemble, savoir si je la garde ou pas. Donc je vous rappelle la vidéo, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui faisait ça, qui triait ses palettes. Donc même moi, si j'en ai pas énormément, mais ça fait toujours du bien. Et au moins, regardez, là je vous montre une palette que j'ai pas encore testée, donc c'est plutôt pas mal. Alors en premier, je vais mettre celle-ci en fond. Là, vous voyez. Donc il y a pas mal de paillettes. Hein. Bon, la preuve qu'il faut bien nettoyer ses pinceaux. Parce que j'ai pris un pinceau où il y avait du rouge dessus. Bon, là ça va parce que du coup, je peux remettre la couleur dessus, mais j'ai l'impression qu'il pleut dehors. Donc cette couleur-là, elle n'est pas hyper jolie. Après, à voir avec la fin. Mais c'est vraiment, c'est celui-là. Et j'ai l'impression que ça rend pas le même vieux. Là, c'est un violet foncé, mais pas trop. Et en fait, quand tu mets sur tes yeux... moi, par exemple, quand je mets sur mes yeux, j'ai l'impression que c'est un... Il est très, très foncé. Bon, par contre, la matière, ça en met pas beaucoup sur le pinceau. Donc, c'est pas terrible. Niveau matière. Après, à voir sur une base à paupières liquide. Peut-être que sur une base à paupières liquide, ça serait beaucoup mieux. Oh là là, par contre, ça fait des chutes. Je sais pas si vous voyez là. Ça fait un petit peu de chute. Donc voilà, comme d'habitude, ça va faire un cocard. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà, ça fait un petit cocard. C'est pas grave, bref. Ensuite, je vais mettre celle-ci, qui est un petit peu plus claire. C'est très poudreux, j'en mets partout. Donc, pardon, la youtubeuse qui fait ça, en général, vu que quand elle sait que c'est des palettes qui vont être poudreux ou quoi, elle achète des patchs, parce que vu qu'elle fait comme moi, mais elle fait son teint avant, elle achète des patchs qu'elle met là, ou non, elle fait le teint après, mais en fait, elle met des patchs qui sont là, et au moins, ça va pas, ça coule pas, quoi. Ça en met pas partout, quoi. Donc là, j'ai repris la première couleur pour bien faire bien la première couleur. Ensuite, on va faire le deuxième. Donc là, c'est vraiment ton sur ton. Hein. Ça fait pas un bleu, ça fait vraiment un violet bleu, quoi. Bon, alors, comme dirait la youtubeuse que je regarde,
qui fait les make-up aussi pour tester les palettes, il faut avoir le temps de se maquiller, hein, parce que t'es obligé de repasser 10 000 fois dessus. Franchement, c'est pas terrible, regardez. C'est pour ça, du coup, moi, que je me maquille jamais le matin, parce que je prends jamais le temps. Il faut prendre le temps le matin, hein. Surtout le matin. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. J'espère que vous voyez, parce que vu que je suis pas au centre du... Ensuite, je vais mettre la plus rosée. Je vais essayer d'utiliser toutes les couleurs. Donc en général, je mets au milieu. Quand je sais que ça va avec. Donc là, pour le moment, ça va plutôt avec. Voilà. Je vais prendre un pinceau qui estompe un peu. Pour au moins le haut, parce que là, le haut, c'est une catastrophe. Je vais voir. Si je fais ça sur ma main, c'est normal. C'est parce qu'en fait, j'enlève un peu le make-up qu'il y avait. Alors, il y a toujours un œil de mieux fait que l'autre. Bon, là, c'est mieux parce que du coup, c'est bien rond. Vous voyez. Ensuite, on va mettre... Donc, du coup, c'est vraiment un violet, hein. Alors, pour remettre un peu de peps à tout ça, on va mettre le blanc. Juste ici. Juste ici. Alors oui, là, c'est super poudreux. Même là, ça en est partout. Terrible. Donc pareil, donc la couleur blanche qui est là. Donc en plus, vous pouvez voir, là, il y a plein de poudre. Donc je reprends la couleur blanche. Donc comme d'habitude, je vais remettre... En ce moment, j'aime beaucoup mettre des couleurs très pâles au-dessus. Donc la preuve que je regarde des vidéos YouTube. Parce qu'avant, je ne faisais pas ça du tout. Et voilà. Donc là, ça a fait un peu bizarre, mais après, je vais l'estomper. Ah, genre de remarquer que je n'ai même pas fait mes sourcils. Je vais faire après. Donc voilà, avant j'allais pas jusqu'en haut comme ça là. J'allais voir pas du tout jusqu'en haut. Que maintenant je vais jusqu'en haut, vous voyez. Et après je viens bien estomper, donc prendre lui. Après, j'estompe bien le blanc pour que ça fasse juste limite des paillettes en haut et pas que ça se voit. Donc là le blanc il est un peu trop blanc là et là parce que du coup on voit que ça. Donc voilà, donc ne pas mettre le blanc là, vous voyez ça fait un tout petit peu trop blanc. Donc voilà pour cette palette. Donc je ferme les yeux pour vous montrer le résultat. Donc on aurait pu faire un autre make-up en faisant... Moi je fais souvent du foncé au plus clair, mais après on pouvait mettre aussi ces deux là ou que deux couleurs. Mais moi en général j'essaie de mettre trois couleurs pour vous montrer. Là j'ai mis les quatre couleurs, du coup vous avez le blanc là, vous avez quatre couleurs du coup. C'est pour ça qu'en ce moment je prends les petites palettes pour vous montrer avec quatre couleurs comment ça fait. Donc voilà. Bon, le make-up, il est pas mal. Bon, après, ça fait ressortir quand même pas mal mes yeux, je trouve. Même sur la caméra, ça ressort. Parce que des fois, ça ressort pas trop au niveau de la caméra. Mais là, ça ressort plutôt bien. Voilà. Bon, cette palette-là, elle est bien. Niveau couleur, niveau paillettes, machin, elle est
plutôt bien. Sauf qu'elle est méga poudreuse. Alors je sais pas, mais je suis en chaussette, je peux mettre mon pied. Je suis sûre que sur ma chaussette, il y a plein de poudre en fait. Donc voilà, donc pour ça, je ne sais pas si je vais regarder, puisque en vrai, j'en ai plein. Après, j'ai pas de palette de cette couleur-ci. Donc à voir si j'ai une palette, une petite palette de cette couleur-ci, mais il n'y en a pas, je crois pas. Après, si j'ai celle-là qui a à peu près du violet aussi. Enfin, il n'y a qu'un violet, mais voilà. Pardon, donc je sais pas. Je pense que je vais la garder, celle-là. À voir après, en fonction de tout ce que j'aurais trié ou quoi. Celle-ci, je sais pas trop. Mais je pense la garder, parce que pourquoi pas faire un make-up. Bon, par contre, pas faire le teint avant, parce que du coup, j'en ai... il y en a un peu partout, quoi. Mais bon, après, c'est plutôt pas mal. Sauf que c'est très poudreux. Voilà, donc ça, je sais pas. Parce que ta poudre, quand même, c'est quand même poudreux. Là, j'ai mis mon côté de mon miroir qui fait zoom. Et là, vous voyez, là, il y en a un peu là, ça fait un point noir. De ce côté-là, il y en a plein en dessous. Enfin, voilà. Si vous voulez pas un truc poudreux, là, pour celui-là, c'est fichu, c'est très poudreux. Donc celle-ci, je vais quand même la garder. Je verrai plus tard si je la garderai ou pas, en fonction de mes crash tests que je vais faire. Donc voilà, alors ensuite on a un mascara, donc hop, je prends n'importe lequel. Voilà, ça va changer des autres. Alors on a un mascara de chez Yves Rocher, celui-ci. C'est le Seculi Volume Extrême. Donc c'est celui-là. Vous l'avez déjà vu passer à mon avis sur YouTube. Moi je l'ai plusieurs fois. La brosse elle est assez grosse quand même. Donc moi j'aime bien, je trouve que ça me fait des jolis cils. Pas besoin d'en mettre de trop non plus. Allez, j'ai fait comme d'habitude, je m'en suis mis plein le doigt. Génial. En fait c'est en voulant aller un peu rapide. Parce qu'en vrai je vois qu'on a déjà 22 minutes de vidéo. Et ça s'arrête à 33. Donc voilà, j'en mets pas une tonne non plus, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien d'en mettre une tonne. Donc ensuite, faut pas que je tâche mon t-shirt, j'en ai besoin pour demain. Ensuite, on va mettre pour les cils, on va mettre celui-ci. Donc toujours de chez Essence, c'est celui que je veux terminer, bien évidemment. Donc voilà, parce que maintenant, je ne fais plus un make-up sans... Enfin, je fais plus un make-up sans faire mes sourcils, quoi. Voilà, je fais toujours mes sourcils. Donc là, ça se voit qu'il y a de la couleur quand même. Hein. Comparé à celui de chez Joli Moi que j'ai et qu'il n'y a pas de couleur, on voit quand même qu'il y a de la couleur sur les cils. Là. Alors ensuite, on va prendre un... On va prendre cet highlighter là. Donc je vais lui redonner une chance. Voilà. Tout simplement parce que j'aime pas trop cet highlighter là. Donc on va essayer de lui redonner une chance. Donc c'est un highlighter de chez Yves Rocher. Donc moi ce que j'aimais, il est poudreux. Alors moi ce que j'aimais pas pour cet highlighter là, c'est qu'il est pas assez brillant à mon goût. Donc on va voir ça. Si vous voulez, il brille, mais c'est pas... regardez. Il brille un... Vous, ça se voit bien, mais comme ça là, il... Je sais pas. Je sais pas. Lui, je n'aime pas trop. Mais après, le souci, c'est que des highlighters, j'en ai pas 10 000 non plus, donc c'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc vous voyez, en lumière, il est super bien, mais quand il n'y a pas la lumière, c'est pas... Ça brille pas de ouf, quoi. Je vais quand même le garder, je verrai plus tard. Plus tard, on verra bien. Ensuite, pour le blush, je vais prendre lui. Je ne sais pas soit blush. En forme de cœur, qui a gardé sa forme de cœur. Je vais remettre de l'highlighter, n'importe quoi. En blush, bah écoutez, je vais prendre le tout petit que je prends d'habitude. Donc celui-là que j'ai dans une box que j'adore. Ah non, on va pas prendre lui, vu que je l'ai déjà testé. On va prendre lui. Oh là là.
Oh là là, ne mettez pas les palettes comme ça, là, des calendriers de l'Avent à plat, parce que du coup, j'ai pas forcément eu. Il a l'air super joli, il brille. Je sais pas si j'ai déjà testé avec vous celui-là. Je ne sais plus. Bon, pareil, il faut faire plusieurs tours pour récupérer la matière. Donc ensuite, on va mettre le blush de chez Nocibé, celui-là. J'ai pas énormément de choses chez Nocibé, mais j'en ai un peu. Donc là, c'est vraiment un blush... Ouais, il se voit pas trop tant que ça. C'est vraiment si vous voulez un blush bien discret. Franchement, je vous conseille celui-là. Si vous en voulez un bien discret, sinon... vous voyez, ça fait un peu discret, hein. Donc si vous voulez un blush discret, je vous conseille celui-ci, donc de chez Nocibé. Donc c'est celui-là. Donc là je vais le mettre comme ça parce que à plat c'est pas terrible. Donc je vais un petit peu estomper le tout. Alors je vais prendre lui en faisant attention quand même. Parce que d'habitude, la dernière fois là il met du mascara dessus, donc c'est pas terrible. Donc voilà. Alors il me reste plus que le rouge à lèvres à mettre. Et après c'est bon. Donc hop, et regardez, hop, je vais le rouge à lèvres là-dedans. Là-dedans, il y en a un violet là. Ouh, ça serait trop clair. Un rose là, trop clair. Trop clair. Je vais pas en trouver un. Les gars, c'est quoi celui-là? Je sais même plus. Il y a des trucs dans les boîtes, je sais même plus ce que c'est. Si c'est des rouges à lèvres ou quoi. Ah oui, lui, c'est un rouge à lèvres. Ah, lui, ça peut le faire. On va mettre lui. On va mettre un peu de marron sur les lèvres. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je n'ai jamais testé. Vous voyez, il est sous blister. Normalement, on dit ça comme ça. Donc ça, c'est un métal. J'ai mis la boîte, je sais pas. Elle est là, vite. Phase Zéo. Donc c'est... Je sais pas c'est quelle marque. Donc c'est un peu un marronné, donc on verra. Hein. C'est un marronné métallique. Donc pareil, hein, j'ai encore les lèvres sèches. Ouh, ça va bien avec le make-up. Ah, par contre, le désavantage, c'est qu'il faut tremper souvent, quoi. C'est plutôt bien, regardez. Hop. Bon, je n'ai pas l'habitude de mettre cette couleur-là du tout. C'est vraiment foncé, mais je trouve que ça va plutôt bien avec ce make-up. Bon, mon miroir est toujours sale, hein, mais bon. Je trouve que ça va... Moi, je trouve que ça va plutôt bien avec le make-up. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il est très bien, il est très onctueux, il sèche plutôt rapide. Regardez, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est la marque Phase Zéo, je pense, Zéro. Métallique liquide LC. Donc voilà. Donc le packaging est comme ça. Je pense que c'est Phase Zéro la marque. Donc voilà pour celui-là. Il est plutôt joli. Je sais pas si... Pareil, je sais pas si je vais le garder. Je sais pas. Je vais demander à mon copain et à mon papou si ça me va bien. Si ça me va bien, je vais le garder. Peut-être avec un make-up plus marronné. Mais bon, ça peut aller aussi avec ça. Comme ça, vu que là, ça ressort pas. Mais là, ça ressort beaucoup plus mes yeux que les lèvres, pour le coup. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si mon make-up vous plaît. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Je n'ai rien du tout sur Vinted. Pour l'instant, hein, je vais garder la palette, du coup, parce qu'elle est sympa. Parce que, en fait, je pense aussi, vu que j'ai pas beaucoup de petites palettes, mais pour transporter, genre, un week-end, tu pars un week-end, paf, tu prends une petite palette comme ça, t'as 4 petits fards mono, c'est plutôt sympa.
Donc cette palette-ci, elle est bien, sauf qu'elle elle perd de la couleur. Elle perd beaucoup de... Enfin, elle poudre beaucoup, donc c'est le seul désavantage que j'ai. Parce qu'en plus, regardez mes mains, elles sont pleines de paillettes et tout ça. Bon, j'ai un peu fait le cochon, j'ai mis un peu de noir partout, bref. Donc à part qu'elle soit poudreuse, elle est plutôt pas mal. Moi, j'aime plutôt bien. Après, je pense que tu peux travailler que 2 couleurs. Là, j'ai travaillé 4 couleurs pour vous montrer bien les 4 couleurs de fard à paupières. Voilà, donc je vous montre. Les yeux fermés. Donc voilà, donc dis-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous avez aimé, enfin si vous avez la palette, si vous l'aimez bien ou pas. Donc là c'est la Maybelline Diamant Glow. Donc voilà, moi j'aime plutôt bien, ça va. Donc je l'ai mis à côté de l'autre que j'ai déjà testé et bah, pour pas vous tester les mêmes à chaque fois. Donc j'ai mis à côté de l'autre, donc je vais la garder. Pour l'instant je vais voir, après je vais voir en fonction de combien j'ai de petites palettes, mais celle-ci je pense que je vais la garder. Parce que j'ai encore d'autres petites palettes, genre des palettes comme ça de chez Max More. Celle-ci ça doit être... non c'est pas de chez Max More, ça vient de chez Nose, donc c'est une autre petite palette. Vous voyez les petites palettes rondes comme ça. J'ai hâte de... Enfin je vais tester avec vous parce que je suis pas très fan des ronds comme ça. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre les petits pouces bleus comme d'habitude, à vous abonner. Je vous remercie car nous sommes 70 abonnés. J'ai vu ça aujourd'hui, j'étais très très contente. Nous sommes en train de grandir à petit. Donc voilà, donc je vous remercie. Et si vous avez des idées de vidéos, comme par exemple les 7 pannes que qu'on m'avait demandé sur Instagram, du coup je l'ai fait. J'ai mis 8 petites choses à terminer. Donc voilà, pour l'instant j'en ai terminé une. C'est la base de chez Yves Rocher. Donc voilà, j'ai terminé la base de chez Yves Rocher. Donc dites-moi si vous avez d'autres vidéos à faire. Voilà, là je me mets en vidéo make-up parce que j'adore ça. J'adore me maquiller, voilà. Et je fais des petits hauls. Les hauls vont reprendre un petit peu. Bon, pas ce mois-ci, mais je pense que les hauls vont reprendre à partir du mois prochain. Il y a... un ou 2 unboxings qui arrivent, un unboxing joli moi et un unboxing beauté privée, il me semble. Et vu que le coronavirus, vu que, pas le coronavirus est terminé, mais vu qu'il y a les transporteurs, ils vont revenir, donc j'aurai le beauté privée. Donc je me dépêche, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus, à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre des petits commentaires car je réponds toujours aux commentaires. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.